il faut que tu arrêtes d'imaginer le pire et que tu laisses ton toi infini s'exprimer. Tu as ce potentiel, cette lumière en toi, cette capacité à transcender les événements que la vie te met sur ta route et les choses où tu es testé. Tu as cette capacité, c'est en toi, c'est inné, c'est ta base. Tu es entier à la base, tu es complet. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Alors, si tu traverses des moments difficiles, je sais que ça va te paraître un peu fou et peut-être même taré ce que je te dis. mais crois-moi, pour le coup, je sais de quoi je parle aussi. Le problème, quand on imagine constamment le pire, c'est qu'il arrive. Pour deux raisons. À cause de la répétition de cette imagination et à cause des émotions intenses que l'on ressent. Pourquoi? Je fais une petite aparté sur ça, c'est très important. Imaginer, c'est un vrai pouvoir que l'on a. Et comme toute chose sur le plan d'existence de la réalité, c'est-à-dire le royaume 3D dans lequel nous vivons, il y a une dualité, c'est-à-dire qu'il peut y avoir du bien ou du mal avec l'imagination. Il y a du chaud, il y a du froid, il y a du blanc, il y a du noir, il y a de la lumière, il y a des ténèbres, ou de la pénombre, ou de l'obscurité. Okay, il y a de la dualité. Du coup, nous, en tant qu'êtres humains, si j'ose dire, notre but, c'est de maîtriser cette imagination vers ce que l'on souhaite manifester et par rapport à nos désirs. Imaginez le pire, comme je disais, il y a deux raisons qui font que lorsque l'on répète ce processus et que l'on met notre attention et que l'on la concentre sur le pire, deux choses vont les manifester dans nos vies. La répétition, et vous allez comprendre pourquoi j'insiste sur ça, la répétition et l'émotion. En fait, ces deux choses ne sont rien d'autre que les langues de ton cerveau. Et quand je parle de ton cerveau, c'est de ton esprit, on va dire, j'ai résumé un peu ça, vulgarisé un peu ça, c'est de ton esprit subconscient. Ton esprit subconscient, c'est là où il y a toutes tes croyances, ou tes programmes, et ce sont ces programmes qui créent, ou plutôt manifestent, 95% de ta réalité. Donc, le monde dans lequel tu vis, ce n'est que le résultat de 95% de ce que tu entretiens comme vrai dans ton esprit subconscient. Donc, tout ce qui est croyance, entretenu comme vrai. Croyance, on va dire entretenu comme vrai. Comme vrai. Et il faut vraiment comprendre ce concept à la base, car sans cela, sans cette prise de conscience sur le fait que lorsque tu imagines et que tu vas avoir ces images mentales du pire, tu vas continuellement les attirer. Car avant que toute chose se manifeste dans ta réalité, c'est-à-dire sur ton plan, on va dire, physique, on va faire un petit schéma là, plan physique, eh bien, avant qu'elle existe physiquement, elle doit exister mentalement. Et ça part d'un concept dans ce que l'on appelle la philosophie hermétique, c'est que l'univers est mental. On dit « the all is mind and the mind is all », c'est-à-dire le tout est esprit et l'esprit est tout. Et tout est mental. Alors bien sûr,
on peut accompagner cela de l'esprit, enfin de la partie en nous qui est spirituelle, émotionnelle, mais tous ces choses en plus que je viens de mentionner vont avoir un effet multiplicateur. Les émotions, comme je le disais, font partie de ces énergies en mouvement qui vont vraiment impacter ta manifestation. Donc, lorsque tu imagines quelque chose mentalement et que tu le ressens avec des émotions très fortes, tu vas catalyser, c'est-à-dire accélérer la manifestation de cette image, de cette imagination. Et donc, si elle est négative, entre guillemets, eh bien, tu vas, à partir d'une imagerie mentale, la manifester physiquement dans la réalité. Nothing happens by chance. Rien n'arrive au hasard. Il faut que tu te graves ces termes dans la tête. Et quand tu comprends que rien n'arrive au hasard, ça te redonne le pouvoir. Et c'est un pouvoir intérieur que tu as où tu vas comprendre que tout n'est que cause à effet. En fait, la vie n'est qu'une succession de cause à effet. Évidemment, il existe des paramètres que l'on ne contrôle pas directement, mais ça n'empêche que dès lors que l'on arrête de mettre sa responsabilité en dehors de nous-mêmes, eh bien, on arrête de dire à l'univers, eh bien, vas-y, donne-moi, peu importe, donne-moi ce qu'il y a, je ne sais pas quoi choisir, je ne suis pas responsable de ma vie. Donc vas-y, on verra bien. Non, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Reprendre la responsabilité de sa vie, c'est reprendre le contrôle de soi. D'accord ? Et ça commence par maîtriser son esprit. Et donc, du coup, comme je disais en début de cette vidéo, on va arrêter d'imaginer le pire. On va apprendre à arrêter de se concentrer et de concentrer son attention sur ces imageries négatives qui nous font tant de mal car elles se manifestent toujours à un moment donné à force de répétition et d'émotion. On pourrait même préciser ici émotion intense. Ok ? Je vais juste effacer. En fait, là, le but du jeu, ça va être de comprendre quels sont les leviers que l'on a en nous qui nous permettent de passer ici. D'accord ? Là, je vous ai parlé de pourquoi ces choses arrivent, mais là, on va se concentrer sur le fait d'imaginer son soi infini. Alors, qu'est-ce que c'est que son soi infini ? Dans ma dernière vidéo, celle que j'ai publiée avant, j'ai parlé du concept que l'on est complet à la base. En fait, pour pouvoir aller au-delà de ce que la vie vous montre et ce que vous voyez avec vos yeux et de tous les tests que l'univers va vous mettre sur votre route, lorsque vous souhaitez devenir quelqu'un, enfin pas devenir quelqu'un d'autre, mais lorsque vous souhaitez manifester quelque chose, vous devez comprendre où est votre force intérieure. Votre force intérieure, elle est déjà dans le fait de reconnaître que vous avez un potentiel infini qui dort en vous. Mais ce potentiel, c'est pas juste, comment dirais-je, une forme de masturbation mentale, si j'ose dire, pardonnez-moi l'expression, c'est une vérité qui, en fait, comment dirais-je, je ne vais pas refaire la vidéo que j'ai faite sur la complétude, mais je vais reprendre le schéma quand même. Son soi infini, c'est on imagine que ça c'est toi, que tu es un cercle et que tu es complet. Tu as un potentiel infini qui sommeille en toi, ce qui signifie que tu as une énergie que l'on appelle celle de la source ou celle de Dieu qui n'attend qu'à une chose, c'est d'être exprimée. Si tu préfères, c'est ta lumière. Tu as peut-être déjà remarqué que certaines personnes, lorsqu'elles vont être alignées avec ce qu'elles font, lorsqu'elles vont être, on va dire, complètement dans un état de flow et dans leur élément, comme on dit, elles ont une lumière naturelle d'un coup qui émane d'elles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est l'état
naturel de chaque personne à la base. Avant qu'il y ait toute notre conscience qui brouille par des traumatismes, par des croyances ou par des choses indésirables dans notre tête, avant qu'il y ait toutes ces croyances indésirables, on a une lumière naturelle qui ne demande qu'à être exprimée. Parce que Dieu souhaite s'exprimer à travers nous. Et c'est pour ça qu'en fait, d'abord, la première chose, c'est de réaliser que l'on est infini à l'intérieur de nous-mêmes. D'accord ? Notre but, même si pour toi, ça va peut-être être encore potentiellement pas si évident de réaliser que tu as ce potentiel infini, je pense que tu l'entends, mais peut-être que pendant les prochaines périodes que tu vas avoir dans ta vie ou les prochains tests que tu vas expérimenter, par certains moments, tu vas peut-être oublier cette partie-là. Donc ton but, je parle de cette partie infinie, ne l'oublie jamais, mais supposons que tu l'oublies. Ton but, ça va être vraiment de maîtriser ton attention, d'accord ? Parce que si tu maîtrises ton attention, ces choses-là n'existeront plus. Pourquoi ? Parce que en anglais, on dit « Where your attention goes, your energy flows ». Okay ? Donc là où ton attention va, ton énergie va. Et donc, là où tu mets ton attention, tu focuses ton énergie, ce qui signifie que si ton énergie, qui est mentale, émotionnelle, pour le coup, et même spirituelle, si tu la mets sur quelque chose qui te permet toujours de te sentir aligné avec toi-même et globalement de te sentir bien, c'est ce qui va te permettre en fait à chaque fois de transcender les tests de la vie et d'arrêter d'être concentré sur le pire. En fait, tu dois réaliser aussi une chose, c'est que le pire n'est jamais le pire, mais n'est qu'une expérience en soi. C'est pour ça que je parlais de la dualité au début et du fait que il y a le bien, il y a le mal, il y a le chaud, il y a le froid, voilà. Bon. Mais du coup, ton but, ça va être à partir de ta volonté, du pouvoir de ta volonté. En anglais, on parle de will, mais là, on va parler de volonté. Ça va être de concentrer ton attention sur l'opposé de cette chose-là. Parce que finalement, regarde, à chaque fois que tu vas avoir une peur, une anxiété, un stress, peu importe, ce qui va se passer, en fait, c'est que chacune de ces choses que tu as expérimentées, elle va toujours avoir un opposé. Typiquement, si on parle de peur, on peut parler de l'opposé de la peur qui est le courage. Eh bien, en fait, au lieu d'avoir une peur que telle ou telle chose va se réaliser, cherche la paix à la place. Focus ton attention sur la paix. Si c'est de l'anxiété, focus sur de la sérénité. Focus sur du bien-être. Tu as vraiment le pouvoir de concentrer ton attention régulièrement sur des choses qui t'apaisent, te rendent serein ou sereine. Et peu importe, même si c'est plus difficile, à un instant T parce que tu es submergé par l'émotion, cherche à revenir à un état de neutralité. La neutralité fonctionne très bien car elle te permet de ne pas être dans une positivité toxique. Je m'explique. J'ai parlé d'émotions qui sont liées associées à la paix, à une forme de tranquillité, à une forme d'apaisement de soi. Mais ce qu'il est primordial de comprendre, c'est qu'il ne faut pas nécessairement être dans de l'ultra-positivité et un euphorisme exagéré. L'euphorisme exagéré est aussi dangereux qu'un négativisme démesuré également. Pourquoi ? Parce qu'on revient sur une loi qui s'appelle la loi du rythme, en fait. Et cette loi du rythme, pour faire un schéma rapidement, lorsque l'on souhaite être toujours dans des hauts positifs, supposons que
Ça, c'est une ligne stable, donc ça, c'est à peu près la ligne de stabilité. Tu subis une émotion qui te met, on va dire, bas en termes, comment dire, de mood. Et tu dis, ah, du coup, je veux l'opposer. Là, j'étais dans une peur bleue et je veux, du coup, passer dans une forme de happiness, de bonheur d'un coup comme ça. En fait, ça n'a pas de sens. Parce que lorsque tu vas faire ça, ok, boum, tu vas remonter d'un coup. Suppose que tu fais une méditation et d'un coup, tu te sens super bien, ultra bien, t'es trop bien, machin. Génial. Ok, c'est bien. Le seul souci, c'est que quand tu vas sortir de cet état, ça va faire ça. Parce que à toute action, il y a une rétroaction. C'est la loi de Newton. Et cette chose s'applique aussi pour les émotions. Et c'est la loi du rythme, c'est la même chose, globalement. Donc, l'univers cherche toujours à compenser les forces pour retrouver un état de neutralité. Et là, le problème, c'est que tu vois, on est encore plus bas ici que là on était avant. Donc non, en fait, il faut plutôt, ça c'est pas bon, ce qu'il faut, c'est chercher, quand un drop comme ça émotionnel, c'est chercher une stabilité ici. Voilà, là tu remontes, tu retrouves, entre guillemets, de la sérénité, un peu de bonheur, mais doucement. Parce que derrière, si ça replonge un peu, bah tu vois, ça va moins replonger. Et là, tu vas être stable. Et après, tu montes petit à petit. Voilà, donc si je traçais le truc comme ça, en fait, ça, c'est un peu tes niveaux d'énergie. Et le bonheur, il ne faut pas le chercher de façon brute, fortement, enfin, instantanée. Il va venir petit à petit. C'est comme ça qu'on évite de se prendre les contre-coups de la vie dès lors qu'on a des tests. Parce que ça, je te garantis une chose. Quand tu es dans un bonheur, enfin tu cherches un bonheur précipité, démesuré, tu te prends un contre-coup immédiatement. Et alors le lien avec ça, c'est que je parlais d'imaginer le pire. Quand on imagine des situations terribles, quand on imagine toujours le pire, peu importe, ça peut être des situations où on imagine une maladie, je ne sais pas, aller en prison, ça peut être perdre tout son argent, ça peut être une rupture. On va imaginer uniquement ces choses-là et on va les ressentir de façon intensément. Et bien, en fait, ce qu'il faut chercher à expérimenter pour contrer ça, c'est des émotions de neutralité, de stabilité qui vont nous apaiser. Et ça, on a le pouvoir de l'imaginer. Et c'est avec notre nous infini, notre soi infini, en fait, qu'on transcende ces choses-là. Lorsque l'on se sert de notre complétude de base, c'est-à-dire je suis complet, je suis abondant par définition, ça m'amène tout de suite à retrouver cet état de stabilité en fait. Et c'est comme ça que petit à petit le pire on le transcende parce que naturellement notre conscience évolue vers une stabilité intrinsèque en fait, c'est déjà en nous. Donc pour moi, il y a un peu de choses dans ce que je t'ai énoncé là. C'est à la fois reconnaître son soi infini qui est en nous et qui a cette capacité de transcender toutes les étapes de la vie. Quand je dis toutes les étapes, enfin tous les tests de la vie. Et la deuxième partie, c'est vraiment lorsque tu es vraiment dans un drop émotionnel ou dans un bas émotionnel, c'est de rester voilà, calme, de ne pas chercher à avoir un high euphorique, mais de retrouver, on va dire, un état de sérénité, un peu de paix, si j'ose dire, et surtout, si c'est trop difficile, de neutralité. La neutralité va te remettre à zéro, te stabiliser, et après, tu remonteras et tu pourras chercher voilà, des états émotionnels où tu es plus, entre guillemets, dans, pas forcément du bonheur, mais tu vois, quelque chose de plus joyeux, de plus fun, de plus cool, mais sans aller dans des extrêmes. Les extrêmes, ça se paye toujours à un moment ou à un autre, parce que qui dit extrême là, dit extrême de l'opposé. Donc à moins que tu aies une maîtrise de tes émotions parfaite, et que peu importe ce qui se passe, tu sois stoïque et tu transcendes tout, il ne faut pas passer par ce chemin-là, qui pour moi,
s'apparente davantage à un chaos continu qu'autre chose. La progressivité est d'or, et d'ailleurs c'est comme ça que l'univers fonctionne. Lorsque l'on souhaite faire grandir quelque chose, il suffit d'observer la nature pour le comprendre. On peut aller très vite, mais attention, attention, c'est un jeu dangereux.